Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Comme je vous l'avais promis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour créer un joli projet avec les 8 enveloppes du kit que nous avons utilisé ensemble la semaine dernière. Pour rappel, il s'agit du kit Livraison de bonheur, un kit disponible en exclusivité sur la boutique en ligne, et ce jusqu'à épuisement des stocks. Et la semaine dernière, nous avons réalisé ensemble ces 3 superbes cartes qui visiblement vous ont plu tout autant qu'à moi. Cette semaine, nous allons changer complètement de projet, puisque je vous propose de réaliser aujourd'hui avec moi et avec ces 8 superbes enveloppes, un joli mini-album. En effet, cela fait bien longtemps que nous n'avions pas réalisé ce genre de projet et à l'avenir, j'aimerais vous en proposer plus souvent car je crois savoir que vous êtes nombreux et nombreuses à les adorer. Si vous souhaitez découvrir le contenu de ce kit et les petites merveilles qu'il contient, je vous invite à visionner la vidéo tuto de la semaine dernière. Vous retrouverez le lien juste ici en dessous en barre d'informations, mais également dans le coin en haut à droite de votre écran. Passons cette fois-ci à ce que l'on préfère, la créativité, aussi si la confection d'un mini-album réalisé à base d'enveloppes vous intéresse, je vous invite à vous installer confortablement pour un petit moment d'évasion et de créativité. Tout d'abord, pour la confection de notre mini-album, dans un premier temps bien évidemment, et pour pouvoir créer la structure, nous allons avoir besoin d'enveloppes, ici 8 enveloppes, qui mesure environ 11,1 cm par 14,6 cm pour vous donner environ un ordre d'idée. L'avantage du mini-album que je vous propose aujourd'hui est qu'il va être extensible à souhait puisque le nombre de pages variera en fonction du nombre d'enveloppes utilisées. Ainsi, vous pourrez réaliser un tout petit mini-album pour mettre seulement quelques photos à glisser, pourquoi pas par exemple dans le sac à main, ou un mini-album avec beaucoup plus de pages en ajoutant plus d'enveloppes pour par exemple offrir à un proche. Et justement, grâce à cette idée de mini-album créé avec les enveloppes, nous n'avons aucune reliure à réaliser. Il s'agit donc d'une structure, vous allez le voir, très simple à confectionner et tout à fait adaptée aux débutantes. Et ainsi, à l'intérieur, grâce aux nombreuses pochettes, mais également aux différentes pages, nous pourrons y ajouter tout plein de jolies photos pour les avoir toujours avec nous ou pour nous poser un instant afin de feuilleter en famille ces merveilleux souvenirs passés ensemble. Tout d'abord, la première étape, pour la confection de ce mini-album, nous allons devoir coller et assembler nos enveloppes 2 par 2 et à chaque fois dans un motif et dans l'autre. Et je vous montre tout ceci plus en détail. J'ai donc pris devant moi 2 enveloppes, vous le voyez avec à chaque fois un motif différent, et nous allons les positionner de cette manière avec le rabat collant côte à côte. Et pour les coller, nous allons devoir insérer cette partie du haut de notre enveloppe, vous le voyez juste ici, à l'intérieur de la première, en faisant correspondre la marque de pli de l'une et de l'autre. Et ici sur l'arrière, nous allons devoir couper, ôter ce rabat pour pouvoir ensuite ajouter de la colle ici sur toute cette partie et la glisser ensuite à l'intérieur. Avant cela, tout d'abord, je vais au préalable former correctement les plis de chacune de mes enveloppes pour pouvoir
avoir un rendu beaucoup plus joli par la suite. Une fois que ceci est fait, ici pour mon mini-album, j'ai choisi de positionner ce motif à gauche et celui-ci sur la droite, et nous viendrons toujours respecter ce sens par la suite pour nos différentes pages, afin d'avoir une alternance parfaite dans notre mini-album au niveau de chacun des motifs. Une fois que mes plis sont correctement faits, nous allons devoir retirer ce rabat et garder celui-ci, puisque c'est justement grâce à ce dernier que nous allons pouvoir coller et assembler nos deux enveloppes. Et pour couper ce rabat, c'est très simple, je vais prendre mon coupe-papier et couper au niveau de la marque de pli du rabat de mon enveloppe pour retirer toute cette partie. Je prends donc mon coupe-papier devant moi et mon enveloppe avec ce motif juste ici. Je positionne la marque sur ma ligne de coupe et je viens ensuite couper pour retirer toute cette partie. Je vais bien évidemment garder ce morceau de papier qui est juste magnifique et nous nous retrouvons ainsi avec une enveloppe sans rabat. Cette fois-ci, je vais pouvoir remettre à nouveau de côté mon coupe-papier, prendre la seconde enveloppe, la replier telle qu'elle. Je vais ajouter de la colle sur toute cette partie juste ici, ensuite déplier et l'insérer à l'intérieur de la précédente pour pouvoir, vous le voyez, obtenir la première page de notre mini-album. Une fois que ma colle est ajoutée, je viens déplier en faisant attention de ne pas mettre de colle partout. Je viens ouvrir mon enveloppe et ensuite je fais glisser mon rabat à l'intérieur et une fois qu'il est complètement sur l'extrémité, je viens refermer, aligner et appuyer. Et ainsi, en seulement quelques instants, nous avons notre première page de mini-album qui est faite avec une pochette, vous le voyez ici sur la gauche, et une autre sur la droite. Une fois que cette première page est faite, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la seconde. Pour confectionner notre seconde page, je vais refaire exactement la même chose que nous venons de réaliser, à savoir, dans un premier temps, marquer correctement les plis de mes enveloppes, retirer mon rabat de mon enveloppe ici sur la gauche, ajouter de la colle sur celui-ci et l'insérer à l'intérieur pour obtenir à nouveau la même page que nous venons de réaliser. Et je vais faire exactement la même chose avec mes 4 autres enveloppes restantes afin d'obtenir les 4 pages de notre mini-album avec à chaque fois une pochette sur la gauche et une autre sur la droite. Une fois ceci fait, voici ce que nous obtenons, nos 4 pages complètement identiques avec une pochette sur la gauche et l'autre sur la droite. Cette fois-ci, une fois que nos pages sont prêtes, nous allons pouvoir créer notre mini-album en collant et en assemblant chacune de ces pages entre elles. Pour cela, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Tout d'abord, je prends l'une de mes pages qui ici va être ma première de couverture avec ce superbe motif de fleurs artistiques. Et je vais retourner complètement cette page, ajouter de la colle sur cette partie sur l'arrière, prendre une seconde page, la replier exactement dans le même sens et coller et assembler ces deux parties entre elles pour pouvoir obtenir ceci. Et je vais ensuite faire exactement la même chose ainsi de suite, ajouter de la colle sur cette partie, prendre une seconde page et la coller et l'assembler jusqu'à la petite dernière, à nouveau dans le même sens, pour pouvoir cette fois-ci obtenir l'arrière de notre mini-album, mais également l'avant avec cette superbe décoration et nos pages qui vont ainsi pouvoir être feuilletées tel un véritable album. Comme vous pouvez le voir, je viens donc d'ajouter ma colle
sur une partie ou sur l'autre, peu importe, et je viens cette fois-ci les aligner correctement sur le haut et sur le bas, et je les colle l'une contre l'autre en m'alignant parfaitement bien de tous les côtés, et je viens ensuite appuyer. Et je continue ensuite ainsi de suite avec mes deux autres pages. Et vous le voyez que très rapidement, nous obtenons déjà la structure de notre mini-album qui apparaît. Donc je fais la suite et je vous retrouve juste après. Une fois toutes mes pages collées et assemblées entre elles, voici ce que nous obtenons, la structure de notre mini-album qui est faite avec notre première de couverture et la dernière qui sont toutes deux décorées et à chaque fois nos enveloppes avec les pochettes qui apparaissent d'un côté et de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, la structure est extrêmement simple et rapide à réaliser grâce justement à l'utilisation de ces enveloppes. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Nous allons décorer la reliure qui se trouve juste ici sur la gauche pour avoir un rendu beaucoup plus joli sur notre mini-album. Et pour pouvoir justement réaliser ce petit rabat, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'un morceau de papier uni, pour moi en couleur cuvée de cassis, pour pouvoir être, vous le voyez, coordonné à toutes nos superbes fleurs. Et ce morceau de papier doit notamment mesurer 4,6 cm par 14,6 cm. Et avant de le coller, nous allons réaliser 2 marques de plis dans la hauteur de notre morceau de papier. J'ai donc pris mon coupe-papier, mais également notre morceau de papier uni, et avec notre outil le plus clair, nous allons réaliser 2 marques de plis dans la hauteur de notre morceau de papier, et à chaque fois à 2 cm du bord, ici 2 cm sur la droite, mais également 2 cm sur la gauche. Je retourne donc simplement mon morceau de papier de l'autre côté pour pouvoir obtenir une toute petite bande au centre de notre morceau de papier. Et cette fois-ci, je vais simplement marquer délicatement les plis à l'aide de mes mains, puisque nous avons très peu d'espace entre les deux. J'y vais donc délicatement pour pouvoir obtenir ceci. Et je vais ajouter de la colle et d'un côté et de l'autre côté, et non pas sur la partie centrale, uniquement à gauche et à droite. Et je viendrai ensuite fixer cette partie au niveau de la gauche de notre mini-album pour le décorer et cacher la reliure entre chacune de nos enveloppes et ainsi obtenir ce superbe rendu, tel un véritable livre, sur la couverture de notre mini-album. Et vous le voyez, l'ajout de ce morceau de papier sur l'avant, mais également sur l'arrière, change complètement l'allure de notre mini-album. Cette fois-ci, une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et nous allons notamment nous occuper de décorer les pages de notre mini-album au niveau de chacune de nos enveloppes pour les embellir et les rendre beaucoup plus jolies. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin des bases de cartes qui se trouvent justement dans le kit que nous utilisons aujourd'hui et dont nous n'avons pas eu besoin la semaine dernière pour la confection de nos jolies cartes. Et vous allez voir que justement, nous allons les utiliser aujourd'hui pour la décoration de notre mini-album. Et pour cela, dans un premier temps, la première étape, je vais recouper toutes ces bases en deux au niveau de la marque de pli qui a déjà été réalisée et je vais ensuite les recouper de 5 mm chacune, soit d'un côté ou de l'autre côté. Et ainsi, nous obtiendrons tout plein de panneaux différents pour agrémenter notre mini-album.
J'ai donc repris mon coupe-papier et je vais couper en deux cette première base de carte. Je la retourne pour voir, vous le voyez, beaucoup mieux la marque de pli sur l'intérieur. Je positionne cette marque au niveau de ma ligne de pli et je viens couper. Et une fois que j'ai ces deux parties différentes, je vais les recouper chacune dans la hauteur de 5 mm ou d'un côté ou de l'autre côté. Je me positionne ici au niveau de 5 mm et je viens retirer cette petite bande dont nous n'allons plus avoir besoin. Et je fais la même chose sur la seconde partie de ma base de carte. Et je fais ensuite exactement la même chose avec mes autres panneaux. Pour le motif juste ici de cette base de carte, comme les deux précédentes, je vais couper à nouveau au niveau du centre. Et nous allons avoir besoin uniquement de cette partie juste ici. Et pour avoir toujours ce superbe motif style aquarelle au centre de notre panneau, je vais retirer 2,5 mm sur la droite et 2,5 mm sur la gauche pour garder toujours ce motif sur notre partie centrale. Une fois nos bases de cartes recoupées en deux, puis chacun de nos panneaux recoupés de 5 mm, nous obtenons ainsi 8 panneaux, 4 dans un motif et 4 dans l'autre. Cette fois-ci, et avant de les coller à l'intérieur de notre mini-album, nous allons réaliser une encoche sur chacun d'entre eux afin de pouvoir toujours conserver chacune des pochettes de notre mini-album. Pour cela, et pour être sûr d'être positionné au bon endroit, je vais dans un premier temps réaliser un petit repère. À noter que je vais réaliser mon encoche sur mes panneaux style aquarelle sur la droite et sur mes autres panneaux, mes jolis panneaux fleuris, cette fois-ci sur la gauche, puisque je vais à chaque fois en coller un à gauche et un à droite, et je vais toujours garder le même motif pour avoir un joli effet à l'intérieur de notre mini-album et des motifs qui soient parfaitement alternés. Je vais donc avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier et faire un repère dans la hauteur au centre à 7 cm, puisque nos bases mesurent 14 cm, ici à chaque fois sur la droite et pour ces panneaux sur la gauche. Et une fois que ce petit repère sera fait, je viendrai réaliser une encoche avec ma perforatrice cercle qui mesure 2/3/8 de pouce. Et il me suffira ainsi de retourner ma perforatrice et de voir mon petit repère positionné au niveau du centre et perforé afin de pouvoir toujours conserver les pochettes à l'intérieur. Je commence donc avec ce premier panneau, je le positionne devant moi dans la longueur et je réalise un repère au centre à 7 cm. Une fois qu'il est fait, je vais prendre ma perforatrice et réaliser une petite encoche et je positionne simplement mon repère au centre de ma perforatrice. Et une fois que je suis bien placée, je viens perforer pour pouvoir obtenir ceci. Et je fais la même chose sur chacun de mes panneaux, excepté sur ceci où je vais réaliser mon encoche non plus sur la gauche mais sur la droite. Une fois toutes nos encoches réalisées, dans ces panneaux ici sur la droite et ce juste ici sur la gauche, nous allons pouvoir cette fois-ci coller chacun de ces panneaux sur nos enveloppes à l'intérieur de notre mini-album. J'ai donc repris notre mini-album et pour coller chacune de nos bases directement ici sur nos enveloppes, je ne vais pas ajouter de la colle directement à l'arrière de mon panneau puisque l'idée est d'avoir une pochette, garder cette pochette qui a été formée à l'aide de nos enveloppes et pour cela, je vais ajouter de la colle sur mon enveloppe directement et je ne vais pas en ajouter sur cette partie juste ici et ensuite fixer ce panneau par-dessus et faire exactement la même chose de l'autre côté pour pouvoir cacher nos enveloppes, donner l'impression qu'il s'agit d'un véritable album mais toujours garder cette pochette d'un côté et de l'autre côté. Et je vais alterner à chaque fois
mes pages, un motif et un autre sur le reste de mon mini-album. Une fois nos panneaux collés à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ni vu ni connu, nos enveloppes sont parfaitement cachées. De plus, cela nous permettra d'ajouter une photo ici sur l'avant de notre panneau, mais également des photos à l'intérieur de chacune de nos pochettes. Cette fois-ci, une fois que notre structure d'album et que nos pochettes sont prêtes, nous allons pouvoir passer à ce que je préfère, toute la décoration. Et je vous propose dans un premier temps de nous occuper de la première de couverture en y ajoutant différents petits éléments. Et la première étape, je vais ajouter un joli trait de fausse couture à l'aide de ma règle, mais également de mon stylo gel en couleur blanc sur la première de couverture de notre mini-album, et ce, au niveau des 4 côtés. Comme d'habitude, si vous ne savez pas où vous procurer cette règle, assez magique il faut bien l'avouer, mais également ces stylos gel blancs, vous retrouverez le lien sur mon blog, dans la liste des produits utilisés pour ce projet, et le lien pour accéder à l'article se trouve juste ici en dessous, en barre d'informations. Une fois cette jolie surpiqûre réalisée sur la couverture de notre mini-album, voici la jolie finition que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de la superbe étiquette qui va prendre place ici ensuite au niveau du centre de la couverture de notre mini-album. Et pour pouvoir la réaliser, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme « Année bien remplie » et qui se compose uniquement de tamponnage message pour tout plein d'occasions au cours de l'année, puisque nous retrouvons le message « Joyeuse Pâques », le plus beau des anniversaires, « Tu es mon univers », de belles vacances, joyeuses fêtes ou encore que de bons souvenirs. Comme vous pouvez le voir, un set de tampons absolument indispensable à avoir dans nos ateliers, puisqu'il va pouvoir s'adapter pour de très nombreuses occasions au cours de l'année. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, évidemment, vous l'aurez très certainement compris, nous allons utiliser le joli message juste ici, que de bons souvenirs, qui je trouve correspond parfaitement au thème de notre projet du jour. Et pour réaliser ce tamponnage, nous allons évidemment utiliser notre couleur coordonnée, notre encreur en couleur cuvée de cassis, et je vais le tamponner sur du papier blanc. Une fois qu'il sera tamponné, je vais le découper pour créer une jolie étiquette, et pour cela, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme Nature en vedette, et où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons étiquettes en forme de cercle, des cercles tout petits, d'autres très grands, et à chaque fois avec une jolie décoration tout autour sur chacun d'entre eux. Et justement, pour la découpe de notre message, nous allons utiliser notre poinçon juste ici, et je vais en utiliser un second pour créer une étiquette en dessous et le faire ressortir. Et pour cela, je vais utiliser mon poinçon qui se trouve juste ici et que je vais réaliser dans une chute de papier en couleur évidemment cuvée de cassis. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après.
fois ces étiquettes réalisées, mon message au niveau du centre de l'une d'entre elles et la seconde en couleur cuvée de cassis avec tous ces jolis détails tout autour. Voici ce que nous obtenons et je vais cette fois-ci les coller ensemble pour obtenir cette superbe étiquette. Et il ne me restera ensuite plus qu'à y ajouter des stampines dimensionnelles sur l'arrière pour la coller en volume sur notre mini-album. Une fois notre étiquette prête, et avant de la fixer ici au centre de notre mini-album, pour obtenir, vous le voyez, ce magnifique rendu, notre étiquette ressort superbement bien. Avant cela, nous allons passer un ruban sur l'arrière pour pouvoir ensuite refermer notre mini-album avec un joli nœud ici sur la droite. Et pour cela, nous allons simplement utiliser le superbe ruban qui se trouve également dans notre kit, un joli ruban blanc qui est parfaitement coordonné. Et je vais en couper un morceau, je vais le faire passer ici à l'arrière de mon étiquette et le faire passer en dessous, puis laisser une petite longueur ici sur la droite pour faire ensuite un joli nœud. Et je vais ensuite retirer les protections à l'arrière de mes stampines dimensionnelles et fixer cette étiquette par-dessus mon ruban afin de le maintenir parfaitement bien sur l'avant de notre mini-album. Tout d'abord, je viens le couper et si besoin, je peux réaliser un repère dans la hauteur de la couverture pour savoir exactement où le positionner. Et je fais un repère à environ 7,3 cm puisque notre mini-album mesure 14,6 cm. Je vais pouvoir le positionner par-dessus. Je m'aide également du quadrillage juste en dessous. Et une fois qu'il est bien placé et que j'ai la longueur nécessaire ici sur la droite, je viens fixer par-dessus mon étiquette. Une fois mon ruban fixé sur l'arrière de mon étiquette, voici ce que nous obtenons et nous pourrons par la suite réaliser un nœud ici sur la droite. Comme vous pouvez le voir, j'ai collé un peu plus mon étiquette sur la gauche que sur la droite pour justement laisser un peu d'espace ici pour notre nœud. Cette fois-ci, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape et nous allons nous occuper de réaliser deux superbes papillons, un qui va prendre place sur le haut et l'autre sur le bas dans des couleurs tout à fait coordonnées. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection qui se nomme Esquisse de papillons, qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés que nous avons également utilisé la semaine dernière pour la confection de nos 3 jolies cartes. Et justement, nous allons à nouveau les utiliser aujourd'hui. Nous allons avoir besoin de 2 papillons dans la taille petite juste ici pour la première de couverture et nous allons en réaliser 2 autres un peu plus grands cette fois-ci pour l'intérieur de notre mini-album. Et pour pouvoir les découper, comme d'habitude, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, tous les poinçons pour nos différents papillons, mais également des poinçons supplémentaires. Aujourd'hui, nous allons avoir besoin de notre poinçon juste ici, qui correspond au plus petit papillon, et celui un peu plus grand. Et pour les tamponner dans des couleurs coordonnées à notre mini-album, nous allons avoir besoin de 2 couleurs d'encre différentes, à savoir cuvée de cassis et pan-pan-pan. Donc je positionne mes tampons sur des blocs acryliques et je vous montre ça plus en détail. J'ai positionné donc mes tampons sur des blocs acryliques, pris devant moi un morceau de papier blanc et nous allons avoir besoin de notre encre en couleur pan-pan-pan
mais également cuvée de cassis. Nous allons commencer par notre petit papillon et pour les coloriser, je vais utiliser des petits doigts mousse, des doigts éponge. En effet, grâce à eux, je vais pouvoir ajouter de la couleur sur chacun de mes tampons et même utiliser plusieurs couleurs différentes. Tout d'abord, je vais commencer avec l'un d'entre eux en couleur cuvée de cassis. Je viens tapoter sur mon tapis et je viens coloriser, frotter mon doigt mousse uniquement sur la partie centrale de mon papillon. Et ensuite, j'en prends un second dans ma couleur Pan-Pan-Pan et je viens cette fois-ci ajouter la couleur uniquement sur les extrémités de mes ailes. Et enfin, je passe à nouveau une dernière fois sur ma partie centrale. Et une fois que mes deux couleurs sont ajoutées, je vais pouvoir tamponner. Et ainsi, nous obtenons un papillon dans deux couleurs différentes. Ici, les couleurs sont encore un peu foncées puisque l'encre n'est pas complètement sèche. Mais vous allez le voir, la démarcation va être encore plus flagrante une fois que tout aura bien séché. Et je vais faire cette fois-ci la même chose avec un second petit papillon, mais également deux autres papillons dans la taille plus grande. Une fois mes papillons tamponnés dans mes deux couleurs, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois mes papillons tamponnés et découpés, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Ici pour notre papillon le plus grand, mais également pour notre plus petit. Et je vais cette fois-ci courber les ailes de mes deux plus petits papillons, ajouter de la colle au centre et les fixer sur notre première de couverture. Une fois mes jolis papillons positionnés d'un côté et de l'autre côté, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, l'avant de notre mini-album est quasiment terminé. Il ne nous restera plus qu'à y ajouter quelques petits bijoux et enfin terminer ici sur la droite avec un joli nœud. Avant cela, nous allons nous occuper de la dernière étape, à savoir décorer les pages intérieures de notre mini-album. Et pour pouvoir justement le décorer, nous allons réaliser des petits messages, vous allez le voir, parfaitement coordonnés. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons reprendre le set de tampons à nez bien rempli que nous avons utilisé tout à l'heure et nous allons avoir besoin de notre petit message juste ici de belles vacances que je vais tamponner sur du papier blanc en couleur cuvée de cassis. Et pour le découper et créer une jolie étiquette, comme tout à l'heure, nous allons reprendre à nouveau nos poinçons nature en vedette. Et cette fois-ci, je vais changer de poinçon pour créer une étiquette différente et je vais avoir besoin de celle-ci, toujours avec la jolie bordure tout autour. Une fois cette jolie étiquette prête, nous allons la mettre de côté et nous allons nous occuper de toutes les autres que nous allons réaliser à base d'un seul et même set de tampons qui se nomme Souvenir mémorable et qui, je trouve, correspond parfaitement au thème de notre projet du jour, que ce soit pour réaliser un mini ou un grand album. En effet, nous retrouvons de grands messages, famille et voyage, comme vous pouvez le voir déjà parfaitement coordonnés, mais également tout plein de petits, comme par exemple Souvenir, J'aime cette photo, Toi et moi, Moment important, Inoubliable, Heureux ensemble, Souris, mais également des petits tamponnages images avec notre appareil photo ou encore un joli cœur. Ce set de tampons est donc parfait pour ce genre de projet,
mais également pour pouvoir, pourquoi pas, s'organiser en créant un carnet de notes, un carnet to-do list avec les petites cases à cocher juste ici, mais également les lignes pour pouvoir créer des tableaux ou des lignes pour écrire par exemple notre planning de la semaine et y ajouter un peu de décoration. Aujourd'hui, ce set de tampons qui est devenu pour moi indispensable dans mon atelier va nous servir à décorer notre mini-album et nous allons avoir besoin de tout plein de tamponnages puisque nous allons utiliser le sentiment souvenir inoubliable, toi et moi, heureux ensemble ou encore le petit sentiment j'aime cette photo. Et pour pouvoir les tamponner, comme tout à l'heure, je vais utiliser mon encre en couleur cuvée de cassis et réaliser le tout sur du papier blanc. En plus de ces tamponnages messages, je vais réaliser des tamponnages icônes et je vais notamment utiliser le cœur, l'étoile, mais également notre petit appareil photo. Donc dans un premier temps, je réalise tous les tamponnages dont nous allons avoir besoin et je vous retrouve juste après pour vous montrer avec quel set de poinçons je vais les découper pour ensuite agrémenter notre mini-album. Une fois mes tamponnages réalisés, et tout d'abord concernant mes petits tamponnages images, appareil photo, cœur ou étoile, pour pouvoir les découper, je vais utiliser ma collection de poinçons forme à la mode que vous connaissez, où nous retrouvons à l'intérieur tout plein de poinçons étiquettes au format carré, cercle et rectangulaire avec de jolis fanions de chaque côté et toujours une jolie surpiqûre tout autour. Et pour la découpe de chacun de ces éléments, je vais utiliser mon cercle le plus petit qui, vous le voyez, correspond parfaitement à chaque fois. Toujours avec cette même collection, je vais avoir besoin de mon poinçon le plus petit juste ici, qui va notamment me permettre de découper le message souvenir juste ici, mais également mon sentiment toi et moi. Concernant les autres messages, et notamment tout d'abord celui-ci, heureux ensemble, je vais utiliser ma collection qui se nomme Petit quelque chose. En effet, nous retrouvons uniquement 2 poinçons à l'intérieur, des petits poinçons étiquettes qui correspondent quasiment à la majorité de nos tamponnages messages, idéal à avoir toujours sur la main. Et pour celui-ci, heureux ensemble, je vais utiliser l'un des deux pour pouvoir le découper. Et enfin, concernant mes derniers sentiments, que j'ai réalisés avec 2 tampons à chaque fois, j'aime cette photo et souvenir inoubliable, je les ai simplement tamponnés l'un en dessous de l'autre. Je vais utiliser une autre collection, et notamment celle qui se nomme Détails du quotidien, où nous retrouvons à l'intérieur 2 planches de poinçons, toujours avec une jolie décoration tout autour, et je vais utiliser cette fois-ci mon rectangle avec ma fausse couture tout autour pour chacun de mes messages. Donc je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout dans notre mini-album avant d'y ajouter les petites touches finales. Une fois tous mes tamponnages découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons. Ici, pour nos jolies icônes, avec toujours la fausse couture qui apparaît tout autour. Et nous retrouvons tout plein de messages avec de superbes étiquettes et toujours des messages différents mais parfaitement coordonnés avec notre mini-album. Cette fois-ci, je vais reprendre le précédent message que nous avons préparé tout à l'heure, mais également nos 2 jolis papillons, et je vais coller tout ceci à l'intérieur de notre mini-album sur les pages différentes
je vais alterner mes messages pour avoir un joli rendu par la suite. Une fois tous mes éléments, toute ma décoration positionnée à l'intérieur, mes messages, mes papillons, mais également mes tamponnages images, voici ce que nous obtenons. Ici, au niveau de notre première page, j'ai ajouté le papillon ici à gauche et sur notre page à droite, le message souvenir inoubliable avec le rappel de notre appareil photo. Nous retrouvons ensuite le message toi et moi, notre étoile, notre cœur et le sentiment heureux ensemble. Ensuite, le grand message de belles vacances, j'aime cette photo et le petit appareil photo. Et enfin, le papillon, une étoile, un cœur et le joli message souvenir. Comme vous pouvez le voir, notre mini-album est quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'à y ajouter les petites touches finales. Et justement, nous allons y ajouter quelques petits bijoux. Et pour cela, je vais utiliser bien évidemment les jolis bijoux qui sont présents dans notre kit, de jolies perles métallisées dorées, en taille grande et petite. Et je vais en positionner sur l'avant de notre mini-album, mais également à l'intérieur. Une fois tous mes petits bijoux ajoutés, ici sur l'avant de notre mini-album, mais également à l'intérieur, à différents endroits, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, notre joli mini-album est désormais terminé. Et par exemple, je vais pouvoir ajouter des photos ici sur mes pages principales en les recoupant au format, pourquoi pas, carré. Mais je vais pouvoir également ajouter des photos directement à l'intérieur de mes pochettes. Hop, d'un côté et de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, la photo rentre sans aucun problème. Et je vais pouvoir en ajouter dans chacune des pochettes au niveau des pages sur la gauche, mais également sur la droite. Et pour terminer, il ne me reste plus qu'à réaliser un joli nœud ici sur la droite. Une fois mon nœud réalisé ici sur la droite et les extrémités coupées en billets, voici ce que nous obtenons ici sur l'avant de notre mini-album. Et comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est désormais terminé dans un style très artistique grâce à tout ce décor magnifique. Un projet que l'on va pouvoir réaliser pour soi ou pour offrir avec nos plus beaux souvenirs. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.